j'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Arthur Portier, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que les agriculteurs sont en pleine réflexion aujourd'hui pour savoir s'ils doivent et à quel prix acheter de l'engrais. On le voit, le prix de l'engrais est très élevé. Est-ce qu'on a atteint les plus hauts? Alors c'est vrai, hein, Jean-Paul, on a eu une hausse de la solution azotée, notamment entre les premiers prix sortis et aujourd'hui de l'ordre de 150% de hausse, donc c'est particulièrement marqué, hein. On a des prix à Rouen qui atteignent plus de 600 € la tonne aujourd'hui pour de la solution azotée. Il faut tout d'abord noter sur est-ce que les agriculteurs doivent acheter de la solution azotée? C'est sûr que sur certaines cultures, il y a un besoin. Ce besoin, que ce soit sur le blé dur, que ce soit sur le colza, que ce soit sur le blé tendre, aujourd'hui, il va soit apporter du rendement, soit de la protéine, mais on en a besoin pour faire pousser notre culture. Donc à la question est-ce qu'on doit acheter de l'engrais? La réponse est oui. Maintenant, dans un contexte de prix particulièrement élevé comme on a à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on se pose la question de la modulation de l'azote, hein, à apporter et en quelle quantité l'apporter pour avoir ce juste effet et prix et bénéfique in fine sur la culture. Et il s'avère que grâce à une légère baisse des prix du gaz depuis un certain temps, notamment sous l'action de Poutine, hein, qui a annoncé vouloir aider et ouvrir un petit peu les vannes à l'Europe, on a un prix de la solution azotée qui a atteint un niveau plafond. Maintenant, force est de constater que si le potentiel de hausse est limité grâce à ce prix du gaz qui est en train de baisser un petit peu, le potentiel de baisse est également limité puisqu'il y a encore beaucoup de demandes et des agriculteurs qui ont encore besoin de se couvrir. Donc la moindre baisse de la solution azotée sera à saisir pour les agriculteurs et in fine, ça rapportera de la fermeté sur le marché. Donc on est déjà sur des prix élevés, on pense qu'on est sur des plafonds actuellement. Maintenant, le potentiel de baisse reste limité également. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que des agriculteurs vont pas acheter plein pot de l'engrais aujourd'hui? Et puis, si jamais il y a un crack, si jamais il y a un problème sur l'économie, avoir du blé qui va chuter derrière et avoir un effet ciseau. Alors, il y a actuellement une certaine corrélation entre les prix du blé et les prix de la solution azotée. C'est une composante. Les deux évoluent un petit peu de pair. Il s'avère que là où il faut faire attention, c'est vrai, c'est dans la question de timing. Acheter de la solution azotée aujourd'hui à 600 € la tonne sans vendre un camion de blé pour la prochaine campagne, puisqu'on a du blé aujourd'hui pour la prochaine campagne sur Euronext aux alentours des 250 € la tonne. Donc, il faut enlever ensuite toute la partie logistique pour avoir le prix agriculteur. Mais il s'avère on arrive à trouver encore une certaine rentabilité, même si elle n'est pas pleine. C'est vrai que le risque qu'il peut y avoir, c'est d'acheter à 600 € la tonne, avoir un crack financier comme on a pu le connaître en 2008, perdre 150 € la tonne et vendre du blé aux alentours des 180, 190 € la tonne. Là, il y aurait un vrai problème pour nos trésoreries. Donc, on a un vrai aspect de gestion à voir. J'achète un camion d'azote, je vends un camion de blé pour au moins sécuriser une partie de la marge. Maintenant, la chance qu'on a, c'est que pour la prochaine campagne, le marché est un petit peu porteur et c'est le chien qui se mord la queue, puisque si vous avez moins d'azote de mie au niveau européen et même sur les bassins mer Noirs, vous allez avoir moins de rendement. Si vous avez moins de rendement, vous avez moins d'offres. Si vous avez moins d'offres, vous avez des prix qui restent porteurs. Arthur Portier, merci beaucoup. Merci.